bien, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, comme diraient certains. Alors, c'est une nouvelle émission. On a décidé de commencer avec moi, me nommant Emilio, et puis notre cher Laurent. C'est moi. Alors, c'est une émission qui va principalement parler de sujets geeks, jeux vidéo, manga, animé, hentai, quoique non. Ouais, on va éviter. Et puis certainement des conventions. Bon, on va commencer aujourd'hui, ou enfin ce mois-ci, j'ai du retard, je sais. Ce mois-ci, c'est le mois d'avril. Et il y a quelque chose en particulier, c'est le marathon de Your Line in April. Laurent, sais-tu ce que c'est? Non. Putain, ça commence bien. Ah ouais, au moins ça tombe bien. Tu vas pouvoir nous l'expliquer. C'est vrai. Alors, le marathon Your Line in April consiste à tout simplement se retaper l'intégrale de Your Line in April pendant le mois d'avril. Ah oui, Alors. alors moi je m'étais fait un marathon pour courir. Et du coup là ça n'a pas... Non, là, c'est pas du tout le même. D'accord. Alors, moi, il faut savoir que j'ai eu un peu la flemme de regarder l'animé, donc j'ai lu les 4 premiers tomes, ceux que j'avais chez moi. Et faut dire que, en vrai, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Veux-tu que je te fasse le synopsis de Your Line in April? Et bah si tu veux. Kyosei, un jeune prodige du piano, une bête de concours dont la carrière a été brutalement stoppée à la mort de sa mère. Kohari, jeune fille libre et fantastique, violoniste virtuose et un... Oh putain, mais je sais pas lire, merde. Iconoclaste, gravement malade. Ah, ça je savais pas. Va l'aider à retrouver le chemin de la musique au-delà de la seule technique et sourire à la vie. Faut savoir que c'est un anime qui parle aussi, il faut le dire, de dépression. Parce que là, on l'a pas vu dans le synopsis que j'ai absolument pas lu sur internet. Mais en lisant le manga, oui, faut se dire que ouais, ça parle quand même de dépression. Ouais bah moi tout ce que je sais de Your Line in April c'est... C'est l'opening. L'opening est mondialement connu, mais ça, déjà, je me suis fait à moitié spoiler sur le fait que je sois malade. Mais ouais, c'est un anime qui est déjà très très connu, qui est aussi très triste. C'est un anime très touchant et quand même assez triste, faut le dire. Ouais mais il y a une certaine poésie là. Oui, c'est vrai, il y a une poésie, c'est pour le fait que beaucoup de gens l'adorent. Et c'est pour ça aussi que je voulais le lire depuis un moment, mais je trouvais pas le temps. Je me suis dit que c'était aussi l'occasion de profiter du marathon Your Line in April. Mais bientôt il y aura Your Line in Mars. Commence par Laurent. Ok. Commence par. Ok. Mais sincèrement, si vous avez l'occasion de le lire ou de le regarder, foncez parce que c'est un très bel animé avec un très bel opening et avec de très bons personnages. Pour le coup, très bien écrit. Bonne direction artistique. Oui, il faut le dire. J'ai pas regardé c'est quelle édition pour le manga, hein, donc c'est ce que je vais aller faire encore une fois sur internet. Merci internet. Et c'est Kiun qui édite ça. Ah bah d'ailleurs, Kiyun, pour faire le parallèle, c'est ceux qui ont édité My Hero Academia, je crois en France. Je sais pas s'ils ont fait ça au Japon, mais en tout cas en France, c'est Kiyun. Ouais. Voilà. Ah, donc Kyo est aussi au Japon. Oui. Non, parce que moi je pensais que c'était principalement, tu sais, juste en France. Ouais, bah. Faut le dire, parce qu'en France, on a les gros, on a Kana, Glénat, Ouais. on a Kurokawa, on a Kazé, je crois. Kazé, oui. Kazé, oui. Et il y en a un cinquième, j'ai oublié, justement, qui fait partie des plus gros. Mais qui, ouais, je sais qu'il y en a une partie qui fait aussi le Japon. Je sais qu'il y avait de mémoire Kana qui fait un peu le Japon. Ouais. Kazé, je crois pas. Non. Kazé, il y a eu le rachat par Crunchyroll, donc normalement ils le font. Non, ils le faisaient. Et normalement, d'ailleurs, pour l'anecdote, avant, je disais pas Kiyun, je disais Clown. T'es un peu con. Ah, ouais, Voilà. Et puis, il y a Glénat qui fait aussi pas que les mangas, ils font aussi les BD. Mais bon, ça c'est pour le point culture. Voilà. Pour en revenir aux oignons, et bien sûr, Laurent stoppera tout le montage. Your Line in April est un très beau manga avec une belle histoire, une belle direction artistique et foncez le lire ou le regarder avec aussi des très beaux personnages, des très beaux designs et une belle histoire touchante. C'est un peu un côté shoujo. Le type du manga, c'est aussi un côté shoujo. Ouais, bah, C'est une histoire d'amour. je suis pas très shoujo, mais j'ai pas tenté. Donc en vrai, je suis pas très shoujo, c'est juste sur le papier, quoi. Ouais. Ça se trouve dans le fond. T'aimes bien. Moi, je veux dire, d'un côté, je trouve ça bien parce que ça change des isekai ou même des shoujo, on va dire, à l'autre, Ouais. ce qu'on connaît tous. D'ailleurs, tu fais une bonne transition parce qu'on va bientôt parler des isekai après, donc Oui, mais ça, c'est pas tout de suite. c'est un petit foreshadowing, on va dire. Voilà. Hein, voilà. Ah bah tiens, justement, c'est le sujet juste après. Maintenant, on va parler d'un truc. Pour ce sujet, les isekai. Une bonne chose ou une mauvaise chose. Et surtout, est-ce que c'est surcoté?
On connaît tous, sincèrement, les isekai. On va parler des grands classiques. Non, mais vraiment les grands classiques. Re:Zero, par exemple, qui est un très bon isekai, il faut le dire. Sword Art Online. Ou même, faut le dire, avec son petit côté Ichi, No Game No Life. Oui. Là, pour le coup, ce sont des très bons isekai, qui ont quand même été bien reçus par les critiques. Mais on va parler des autres. On va parler par exemple de moi me incarnant en distributeur là. Bon, Axel. Axel là, oh. C'est un foreshadowing. Mais oui, par exemple, on peut aussi parler des merdes, hein, faut le dire, hein. Enfin, clairement. Ouais, Il faut le dire, il faut parler des merdes. ouais, Non, parce que moi, me réincarnant, c'est soit dans le fond, c'est bien. ouais, Mais ceci, c'est un isekai trop basique. ouais. Encore avec, tu sais, une histoire fantastique, personnages mal écrits. D'ailleurs, est-ce que c'est un isekai SAO? Oui, c'est un isekai. Oui, c'est un isekai. Oui, mais pour le coup, les personnages sont bien écrits. Oui. Et comparé à un autre isekai, là, tu vois, un isekai plus classique, tu vas taper quoi? Magie, épée, aventure, fantasy, Ouais, une héroïne à sauver ou une princesse à sauver. Les grands classiques, quoi. Tandis que tu vois, par exemple, Sword Art Online, tu vois, lui, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment une héroïne à sauver, mais tu vois, ouais. elle aussi de son côté, elle manie un peu son cul, tu vois. Mhm. Et surtout, c'est pas le fils de la prophétie de l'ortise d'un démon ou avec un démon dans le corps de je sais pas quoi. Ouais. Tu vois, d'un côté, c'est ça que j'aime bien. Ouais, mais Avec ce... mais après, moi je trouve j'ai l'impression les mangakas se basent sur ça en mode genre c'est pas grave, mon manga il marche pas, bah je vais faire un isekai et ça a marché genre. Je vais aussi faire une petite parenthèse. Pour moi, les isekai, c'est comme les histoires avec les démons. C'est bien, mais il faut vraiment innover parce que c'est vu, j'ai vu. Ouais, c'est vrai. Des bonnes figures, par exemple. Ah. Je vais taper dans le manga. Ouais. Le manga, l'histoire de base est bonne. Mais le souci, c'est que l'histoire, elle prend trop d'ampleur. Ça part un couille souvent. Ouais, C'est bien, mais sincèrement, moi, ouais, là, pour l'instant, je décroche un peu. moi c'était le manga, et il y avait un pote qui l'avait. Ouais. Comparé à l'animé, c'est beaucoup moins beau. Sachant que déjà, là, sous les gens où ils payent, c'est le scénario. Et le manga, déjà, c'est moins beau que l'animé. Tu vois? Ouais, ça n'aime pas. Sinon, il y avait aussi un manga que j'avais qui justement m'a fait penser à un démon. Attends, je vais te dire ça. On avait par exemple Nobody Remember My World, qui là était un isekai, mais vraiment classique. Mais quand je dis classique, il n'y avait pas plus classique que ça. C'était vraiment à chier. Moi, perso, bon, ça, c'est les mangas que qu'on m'avait donné. Seulement, l'histoire, ça vole pas haut. C'est isekai et avec des démons. Ouais, ça vole pas haut, mais ça tombe bien bas. Non, ce que je l'ai gardé, sincèrement, parce que les filles, il y avait des gros nichons. C'est pour ça, non, mais moi, je vous le dis, je suis le pervers des groupes. Il y avait des énormes seins, et vraiment, c'est pour ça que je l'ai gardé. Même, sincèrement, il y avait, par exemple, Claymore. Claymore, les dessins sont dégueulasses. Ouais. C'est des démons. C'est pas un isekai, mais c'est des démons. Et les dessins sont dégueulasses, j'ai pas aimé. Classroom for the Hero. Pareil, j'ai gardé parce que les filles sont bonnes, elles ont des gros seins. Mais là, on fait un combo des deux, isekai plus un démon. Donc moi, à un moment, c'est pas que j'en ai marre, mais ça me saoule. C'est comme mon voisin des esprits. Je sais pas si t'as lu. Je connais le nom, mais j'ai pas lu. Là, c'est en 3 tomes, c'est... mémoire, attends, c'est... Doki Doki, voilà, justement. On parlait de Doki Doki. Ah oui. Justement, il en fait partie. Doki Doki. C'est Doki Doki qui avait fait ça, qui avait édité ça. Sincèrement, l'idée est bonne. Ça fait un peu penser dans les grandes lignes à Le Voyage de Chihiro. Ouais. Tu l'as vu. Oui, je l'ai vu, quoi. Et ça fait un peu penser sur ce côté-là. C'est pour ça que justement, je l'avais pris à l'époque. Mais sincèrement, l'histoire, on décroche très facilement. C'est un isekai, malheureusement. Et lui, Ouais, moi, en fait, ça vole là-haut. moi, les isekai, mon expérience, c'est SAO. Ouais. Saison 1, j'ai vraiment bien aimé. Saison 2, je me suis barré. Ouais, bah oui, je te comprends. J'ai mis à la porte, quoi. Bah déjà, quand ça change de nom, Gungan Online. Ouais, ça, oui. J'aime pas le jeu. En même temps aussi, quand Kirito est devenu à moitié légume, Oui, c'est vrai. j'ai envie de te dire. Après, sinon, j'avais No Game No Life. En fois, le concept était bien. Dommage que ce soit un peu un Hunter le bail. Non, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas de suite. Oui, Il y a une grande communauté derrière ce manga. Le manga, je sais qu'il y a, je crois, une vingtaine de tomes ou plus. Là, j'ai un peu la flemme de regarder. Mais Le mec a trop Google. oui, certes, oui, j'ai Google juste à côté de moi, j'ai la flemme de regarder. Mais je crois qu'il y a à peu près une vingtaine de tomes, ou 12, je sais plus. Mais l'anime, il y en a 12 épisodes. Après, ce qui est aussi drôle, ce qui fait aussi son charme, c'est le côté Ichi.
Mais là, pour le coup, c'est un bon isekai parce que ça mélange les jeux, la stratégie, le witching. Ouais, Le ouais. fait qu'il soit dans un autre monde. Donc ça que j'ai bien aimé. Après, sinon, niveau isekai, il y avait très connu, moi, quand je me réincarne en slime. Je vais vous dire, j'ai bien aimé le concept. J'avais acheté le tome 2. J'ai bien aimé dans les grandes lignes. Sinon, c'est sans plus. Moi, quand je me réincarne en slime, toi, tu l'as lu ou pas, Laurent? J'ai vu un extrait sur la chaîne de Sophia, te dire, frère. Ah oui, effectivement. Donc ça, c'est un extrait qui dure 2 secondes, quoi. Et en fait, la meuf, elle était en train de fouiller, donc... Sinon, je sais pas si t'avais regardé, des fois, ils mettent sur Game One. Non, je n'ai pas regardé. Non, j'étais pareil de tomber 2-3 fois dessus sur Game One. Zéro, par contre, ça avait l'air magnifique. Zéro, on pourra en retenir après. Donc, on va répondre à la petite question, est-ce que c'est surcoté ou pas? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ouais, ça peut être une bonne chose si le scénario derrière il colle, il est captivant. Mais en même temps, s'il y en a trop, ça peut être une mauvaise chose, quoi. Sinon, pour parler d'isekai, il y en a un, faut le dire, il est à chier. Je vais dire des termes. Il est À chier, vraiment. moi me réincarnant en distributeur, en fait. Oui. Toi, Laurent, je crois pas que tu l'aies lu. Le manga s'appelle The Rising of the Shield Hero. Ouais, je sais. Axel, il me l'a conseillé. Est-ce que ça m'étonne? Voilà, est-ce que ça m'étonne? Voilà, c'est tout. The Rising of the Shield Hero, pour le coup, c'est un pote qui me l'avait offert. Et sincèrement, je l'ai lu. Je vais vous dire franchement, je l'ai lu. L'histoire, sincèrement, c'est un isekai les plus basiques possible. C'est un héros, un héros d'une banalité sans précédente. Vraiment, il est banal au possible. Il se réincarne dans un autre monde. Il fait partie d'une guilde de héros. De mémoire, c'était épée, arc, bouclier. Le dernier, je sais plus c'était quoi. Et puis bon, bien évidemment, il se tape le bouclier, donc l'élément le plus à chier. Bon, vous m'en voulez pas si je vous spoil, mais plus tard, il va aller acheter une esclave. Il se fait trahir, il va acheter une esclave pour combattre à sa place et gagner l'XP. Ouais, on peut être fort. Pour l'instant, il y a plus de 22 tomes. Je vous dis sincèrement, C'est pas ouf. C'est pas ouf. Non, vraiment pas ouf. L'histoire, elle décolle pas. De toute façon, Sincèrement, je vous conseille d'autres isekai qui seront bien mieux. Et puis, pire, vous avez le choix avec tous les isekai qui existent. voilà. Puis après, il y en a un autre que je voulais parler. The Twin Star Exorcist. Est-ce que tu l'as lu? Non, mais j'ai dû lire, je crois, le tome 1, on me l'avait passé. Ouais. Justement, moi, on me l'avait donné. The Twin Star Exorcist. Moi, ce que j'ai bien aimé, bon, là, c'est une histoire avec des démons. Et ce que j'avais bien aimé, c'est le côté drôle, tu vois. C'est le côté surtout second degré avec les deux personnages. Mais encore une fois, l'histoire vole pas bien haut, malheureusement. Mais elle tombe bien bas. Oui. Et sinon, ça reste quand même des bons trucs. Ça reste quand même d'excellentes aventures. Moi, personnellement, je pense que c'est une mauvaise chose d'avoir trop d'isekai, mais en même temps, s'il n'y en a pas, le manga, ça peut s'écrouler un peu. Moi, je trouve, ouais, les isekai, c'est bien. Là, je vais faire un peu de hors-sujet, de toute façon, je fais que ça. Ouais. Oui, je fais que ça, le hors-sujet. Non, je voulais y revenir. Les isekai, c'est bien, mais après, il y a aussi, malheureusement, c'est bien sous-côté. Après, c'est le genre d'animé où tu peux pas juste poser ton cerveau. Ouais. C'est par exemple, j'avais pensé à E-Waste. E-Waste, Laurent, je te propose, tu peux nous en parler. Et aussi, par exemple, de Steins Gate. Ouais. Je te laisse parler de ces deux animés parce que je sais que toi, tu les avais adorés. Ouais. Ok, c'est un peu parler la parole parce que là, c'est que moi qui... Ouais. Non, mais en gros, Écoute. Donc, je te laisse parler de E-Waste. Qu'est-ce que E-Waste? C'est animé. Alors, Erased, c'est un manga qui est édité chez Kiun. Il a une adaptation en animé, a fait 2 épisodes, donc très court, hein, vraiment, c'est 12 épisodes, si on fait le calcul, ça doit faire moins de... On est à peu près 4 heures. Voilà, donc c'est rien, vraiment. Le manga, il est sorti entre juin 2012 et mars 2016. Ouais, et je vous le recommande le manga parce que j'ai lu les scans, je me suis permis quand même. Et en vrai, le manga, il n'y a pas trop que c'est trop différent, mais je dirais que c'est pas la même vision, on va dire, que dans l'animé. Ouais. Est-ce que, en soi, il faut le dire, est-ce que E-Waste, ce serait pas un peu un isekai? Bon, là, on va raconter l'animé, donc il risque d'avoir du spoil. Au pire, vous avancerez, on s'en branle pour l'instant, vous avancerez. Voilà. Faut le dire un peu, E-Waste, c'est un peu une forme de isekai, fois. Parce qu'il y a, certes, il voyage dans le temps, mais il se réincarne, mais lui, plus jeune. Ouais, mais en fait, le délire temporel, pour moi, délire temporel, il y a moins le truc d'isekai. Ouais, c'est vrai. Par exemple, Tokyo Revengers, c'est la même chose. Mais est-ce que c'est un isekai pour autant? Je ne sais pas.
Mais voilà, mais du coup, ouais, Erased, c'est un très bon animé avec beaucoup de suspense. Bon, soyez pas aigris, hein, vraiment, quand vous le regardez, hein, parce que sinon, vous allez dire que vous avez trouvé le meurtrier en 2 secondes. Bon, du coup, Laurent, est-ce que tu peux nous faire un peu le synopsis de Erased? Ouais, bien sûr, mais sauf que moi, ce sera pas du tout copié sur Internet, bien sûr. Voilà. Vas-y, nous t'écoutons. C'est un jeune homme peu sociable et qui peine à s'impliquer émotionnellement. Pourtant, Satoru possède un don exceptionnel. Lorsqu'une catastrophe est sur le point de se produire, il est projeté quelques minutes dans le passé afin de sauver le plus De vie possible. de vie possible. Erased, faut le dire, il voyage dans le temps. C'est un homme, Satoru. Ça me fait penser, d'ailleurs, faut le dire, je tiens à prendre un point positif de l'anime. La daronne de Satoru. Voilà. Oh putain. Voilà. Non, mais je l'ai dit, j'en ai vu des mamas dans ma vie. J'en ai vu des mamas d'animés dans ma vie. Mais la daronne de Satoru, même pour que Retake, on parle bien de Retake, hein. Retake, la chaîne qui fait appel à des comédiens de doublage pour faire des parodies. Retake ait pris patience à redoubler la daronne de Satoru, tellement qu'elle était incroyable. J'ai vu, elle fait partie des meilleures daronnes. Tu vois, si je la retrouve en R34, ça m'étonnerait pas, tellement qu'elle est incroyable. Oh, ça part un peu loin là. Ouais, pardon. Ouais, Ouais. on va retourner sur le sujet qui quand même. La daronne de Satoru, c'est déjà sujet. Non, Erased. Ah, pardon. D'ailleurs, on sait bien plus ce que c'était le sujet après. Ah, voilà. Oui, alors, Erased, du coup, c'est du voyage temporel. C'est un anime de 12 épisodes sur le voyage temporel. C'est un. Est-ce qu'on peut appeler ça un thriller? Oui, je pense qu'on peut. Oui, je pense. C'est pas mal d'intrigues et pour le coup, l'intrigue est quand même vachement bien saucissonnée. Ouais. C'est pas un truc qu'on va trouver dès le premier épisode qui est le meurtrier. Ouais. Bon, sauf pour les rageux, hein, bien sûr. Hein. Oui, pour le coup, je l'avais regardé. Laurent me l'avait confié, donc Parce que moi, je suis un bon conseiller en fait. oui, je l'avais regardé, donc du coup, c'était un excellent anime que j'ai adoré. Donc en fait, tu vois, ce qui est assez intéressant dans l'animé, c'est que en gros, avant que, on va dire, l'élément perturbateur arrive, et bah, on nous lâche une petite info en mode, tu te rappelles de ce qui s'était passé quand j'étais petit, tout ça. Et du coup, c'est ça en fait qui va commencer l'intrigue. Et vous allez voir que la petite intrigue qu'on pensait, en fait, une petite histoire comme tout le monde en a eu, en fait, c'était l'élément perturbateur de tout ce qui s'est passé au début. Voilà. Et bah, c'est simple, on va suivre Kana. C'est la petite fille qu'on va suivre. C'était une camarade du coup, de Satoru qui s'était fait assassiner. Ouais. Et on ne sait pas comment. Et le but de l'anime, ça va être de retrouver son meurtrier, élucider le meurtre, mais surtout savoir comment est-ce qu'elle est morte, mais surtout pourquoi est-ce qu'elle est morte. Et d'ailleurs, vous avez adoré le meilleur ami de Satoru, Kenya. Et je parle pas du pays, bien sûr. Pas mal la référence. Voilà, Référence à Retake. Kenya. Donc c'est un animé de 12 épisodes qui est disponible sur Anime Sama. Il est disponible que en VO, il n'y a toujours pas eu de VF. Il est, je ne sais pas combien de mangas disponibles en édition Kiun. Donc c'est un animé à regarder. Alors, regardez absolument d'ailleurs. Vous pouvez même le regarder en famille. Vous mettez, C'est un prix. en fait, vous vous mettez envie de voir là, et voilà. Je suis long. Les jeux vidéo, une usine à collaboration? Point d'interrogation. Laurent, qu'est-ce que tu as choisi ce film? Parce que je trouve en fait que trop de jeux vidéo en ce moment font des collaborations. Mais vraiment trop. Bon, déjà, le spécialiste du genre, c'est Fortnite, hein, on va pas se mentir. Je sais que t'allais dire moi, tellement je suis un gros vice. Mais oui, il faut le dire. Fortnite, là-dessus, nous a servi des collaborations dont certaines, faut le dire, certaines étaient bonnes, mais la plupart, Plus moins douteuse. ouais, ça c'est plutôt notre avis, sont Ouais. tout à chier. Surtout. Je pensais que tu avais pris ce sujet en référence à la collaboration Spice X Family et Ah, mais Street Fighter. ça en fait partie. Hein. Ah, Ça en fait partie, mais c'est juste parce que je prends Fortnite comme exemple parce que c'est le plus gros. Mais bien sûr, t'as Fortnite, t'as Ninjala, t'as et Minecraft avec une collaboration avec voilà, Nintendo. Brawl Stars. Vraiment, t'as. Starcraft aussi. Oui, mais Ça j'en reviendrai. il y en a tellement. Et vraiment, carrément, maintenant, le problème que j'ai avec ça, en fait, c'est que les jeux vidéo, pour faire leur pub, c'est parce qu'il y a une collab, tu vois. Par exemple, le Shafutaku, il avait fait une sponsor, hein, mais il avait dit, dans la sponsor, il a dit, ouais, en ce moment, il y a une collab avec Chainsaw Man. J'étais en mode, si vous vous basez que sur ça, ça veut dire que votre jeu, il est nul, quoi. Là, c'est vrai. Après, est-ce que on peut aussi confondre, tu sais, entre collaboration et Easter egg? Ouais. Par exemple, je sais qu'il y avait eu une collaboration / Easter egg entre Far Cry 6 et puis Stranger Things. Ouais. Il y avait une collaboration entre les deux. Et pourtant, tu vois, ça avait quand même rendu un bon truc. Ça avait fait des Oui. choses spéciales
quelques heures en plus et puis surtout des armes bonus. Oui, bien sûr, mais moi, en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que, en fait, on perd un truc. Par exemple, là, avec Rocket League, t'as des collaborations qui passent, en vrai, parce que c'est un jeu de voiture, tu vois. Ouais. Des collaborations avec Flash McQueen, ça passe, tu vois. C'est une bagnole. Ouais. Mais des collaborations avec Star Wars, par exemple, ça passe pas. Hein. Je sais qu'il y avait eu une collaboration entre Sonic et Fall Guys, qui pour le coup était quand même bien faite. Ouais. Ça restait soft quand même. Bah après, c'est du Epic Game, quoi. Donc, si qu'il y a Epic Game, dit collab. Hein. Oui, c'est vrai. Eux, dès qu'il y a un moyen de se faire de l'argent. Oui, ils en profitent. Après, niveau collaboration, faut aussi parler, faut le dire, un peu de la merde qui a été Street Fighter et puis Ah oui. Space Enemy. Laurent, je te laisse débattre sur le sujet. Oui, en gros, j'ai vu. J'étais sur Steam tranquille, tu vois. Et je recherchais un jeu de combat. Logique, je mets Street Fighter. Tu vois, un jeu de combat, normalement. Ah oui, bah, Street Fighter. Street Fighter. Ça met, Spy Family arrive sur Street Fighter. Je fais, comment ça? Déjà, putain, encore une collab. Tu vois, moi, j'étais en mode comme ça. Donc, voilà. Et en plus de ça, ils ont mis que Yor. Et je tiens, ils ont pas mis Twilight. Ah non, ils ont mis que Yor. Ah, vraiment, je à vérifier, hein, mais ils ont mis que Yor. Je pensais qu'ils avaient mis Twilight. Ah non, toi, vraiment qu'ils vont te faire chier à faire ça? Non, puis bah du coup moi après de mon côté j'avais regardé puis sincèrement que un ou deux personnages sincèrement très décevants. Ouais. Puis sincèrement ça vaut pas plus les coups que ça. Non. Vraiment, les collaborations, quand il y a un petit rapport en soi ça va, mais quand il n'y a plus de rapport ça ne sert à rien. Hein. Par exemple là les collabs Dragon Ball avec Fortnite, oh mais comment ça m'avait déçu! C'est vrai. Le non-respect, vraiment, les persos, ils étaient trop mal faits, c'était horrible. Ils mettaient, tu vois, c'est qu'une collab, il est marqué Dragon Ball Super. Ouais. Déjà Dragon Ball Super, c'est pas ce qui s'est fait de meilleur. Voilà. Ils mettent le bâton magique, bâton qu'on n'a pas revu depuis Dragon Ball Z. Il est pas vraiment logique. Est-ce que tu as d'autres idées de collaboration qui étaient, faut le dire, à chier? À chier, bon après, encore une fois, parce que Fortnite, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, mais autre que Fortnite. Autre que Fortnite, en soi, loin des jeux solo qui ont eu des collaborations. Je sais que par exemple, fut un temps, ouais. bon là, attends, là je viens d'y repenser. Il y avait une collaboration, mais c'est pas vraiment jeu vidéo, c'était plus animé. Ouais. Burger King One Piece. Ah oui. Même, ah oui, c'est vrai que c'était pas. Même Jujutsu Kaisen et McDo, mais ça c'était en Amérique. Ouais. Sincèrement, je trouve, bon moi j'avais pris un menu pour avoir le t-shirt Sanji. Je trouvais sincèrement ça restait quand même assez cher et puis bon, le souci c'est que très vite parti. Et puis comparé à d'autres collaborations qu'il y a eu alimentairement parlant, ils ont pas assuré sur le stock. Ouais. Donc là-dessus j'étais très déçu quand même, je vous le dis. Ouais. Moi je pensais à celle Tokyo Revengers Ninja là. Ouais. Le problème en fait c'est que ils ont juste mis des persos quoi. Ah, surtout. Il y a même pas d'habilité spéciale, il y a rien. Ouais. Et je pensais, tu sais, qu'ils allaient faire, je sais pas, des coups de poing spécifiques, Non, des choses. genre le coup de pied de Mikey par exemple. Non, Des bouches, non. non, c'est juste personnage, va te faire foutre. Ah, ok. Référence du chef otaku. Voilà. Et puis voilà, c'était un petit sujet celui-là, mais. Ouais, mais c'est quand même important de le rajouter, les jeux vidéo. Est-ce que c'est une usine à collaboration? J'ai envie de vous dire, tout dépend de point de vue, hein, parce que Ouais. il y en a autant des fois, c'est des très bonnes collaborations. Ouais. Une bonne collab. Ouais, une bonne collab, ou une collab vraiment à chier. Voire même les deux. Parce que si je retrouve pas une bonne, on va dire Fairy. C'est vrai. Naruto Storm Dragon Ball, en soi. Dans l'épisode animé ou les tenues? Ouais, les tenues, hein. Ouais, c'est vrai, il y a eu une collaboration dans. Où ça passe crème, c'est bien. J'ai vu dans un épisode de Naruto Storm, qui était sorti sur Xbox 360 et PS3, j'ai oublié le titre. Il y avait eu par exemple une collaboration pour avoir les tenues de Sangoku et Vegeta. Et puis plus récemment dans Naruto 64, il y avait possibilité d'avoir à nouveau ces tenues. Ouais. Ça, d'un côté, j'ai bien aimé. Même, faut le dire, on va dire collaboration, il y avait eu par exemple la série des Jump Force. Voilà. Ouais, Jump Force, mais ça passe, tu vois. Jump Force, c'est un jeu à collaboration. C'est ça que j'aime bien, parce que tu vois, bon, c'est autre les graphismes, bon, je veux dire, on juste pas un jeu avec les graphismes, mais bon, autre les graphismes, le jeu en soi, c'est une bonne idée. Faire combattre, par exemple, Ace avec un personnage de Jojo, Ouais. avec Dio, tu vois, ça d'un côté, tu vois, j'aime bien, je trouve que c'est une bonne idée. Mais oui, du coup, ça par exemple, ça passe. Parce que Jump Force, tu vois, c'est pas non plus comme s'ils prenaient des trucs qui étaient pas du Shonen Jump. Non. Tu vois, ils ont pris que des mangas du Jump pour les faire combattre. Ça passe et moi, j'adore.
Voilà. Mais par contre, si tu me rajoutes, je sais pas, un gars qui est pas dans le jump, Erase, c'était pas dans le jump. Oui, Voilà. Ou même un Dr. Stone. Ouais. Dr. Stone, je sais pas s'il est dans... Je crois pas d'ailleurs, mais on peut en débattre là-dessus. Hein. Dr. Stone. On va faire un autre. Bon. Ce sera certainement pour un autre épisode de Dr. Stone. Ouais. Est-ce que Dr. Stone, on peut refaire des explosions? D'ailleurs, il y a une théorie de Dr. Stone qui dit que Wyman, c'est une IA. Voilà. Je voulais juste caler ça. Qui dit que ça chie, levez la main. Merci, on est dans un monde de pierre, voilà. Hein, paye ton IA. Oui, certes, ils ont fait un bâton en acier, mais bon. Hein. Si je suis bon. Ouais. Là, pour le coup, ce sera plus, on va dire, hop culture. Netflix est-il en train de perdre la guerre du streaming? Laurent, pourquoi ce sujet? Alors, sujet très simple, beaucoup de vidéos en parlaient. Il y en a une qui date un peu quand même, c'est celle d'Henri Tran, qui disait qui gagne la guerre du streaming. Et il disait justement que c'était Amazon Prime qui gagnerait, même pas Netflix. Et à cette époque-là, ça faisait quand même 1 ou 2 ans, moi j'étais un peu choqué parce que je me suis dit, Netflix... Amazon Prime, quand même, ils t'ont payé quand même beaucoup de choses. Voilà, tu vois, je me suis dit, c'est pas... Comment c'est possible, tu vois? Et en fait, récemment, il y a Cinéma Trash, si je dis pas de bêtises, qui a sorti la vidéo Netflix est en train de perdre la guerre du streaming. Et en gros, en fait, ce qu'il disait, c'est que Netflix, ils ont perdu plus de 1 million d'utilisateurs. Ouais, en quelques jours. Oui, tu vois. Je tiens aussi à noter, par exemple, avec les animés, parce que nous, en tant que gros fans d'animés et otaku, par exemple, pour les saisons de SNK, il manque maintenant, si vous regardez, il manque les saisons 1 et 2. Et puis, il y avait aussi, je sais pas si tu t'en souviens, pendant un moment, ils avaient voulu supprimer Naruto, mais il avait été remis. Oui, mais d'ailleurs, ils ont rajouté GTO, et ils l'ont bien fait parce qu'ils ont rajouté tout. Ils ont tout mis GTO? Ouais, ils ont tout mis. Et j'ai vérifié parce que je suis un petit vérifieur, moi. Voilà. T'as regardé le premier et le dernier épisode, comme ça. On est au clair, tu vois. Ouais. Voilà. Mais du coup, le problème, c'est déjà les animés, parce que les animés, je pense que ça ramène beaucoup de monde. Ouais. L'attente des séries, en vrai, c'est très long. Après, j'ai aussi envie de te dire, Netflix, d'un côté, ils sont à la fois bien parce qu'ils ont fait de bons animés. Ouais. Par exemple, je pense à Cyberpunk Edgerunner, qui est un animé de Netflix. Je pense aussi, par exemple, à l'animé BNA, ça tu l'avais pas vu. Brand New Animal. Moi, ça avait regardé, c'est fait par Netflix, c'est bien fait. Après, sincèrement, il y a d'autres animés, je vous cache pas, Baki Hanma, ou même Baki, ça a été fait par Netflix. J'ai pas regardé, mais ça m'attire pas plus que ça. Ah, mais mon pote, il a fait regarde l'épisode 1, je regarde, j'aime pas. Après, d'un côté, c'est bien, ils font énormément d'adaptations de manga en animé. Ouais. D'un côté, c'est bien. Mais de l'autre, c'est que des fois, c'est des chiasses. Faut le dire, c'est pas ouf. Ah, ils ont un peu tué le jeu, hein. Oui, par exemple, Jojo's Bizarre Adventure, faut en parler. Ah, tout était bien là, Stone Ocean, ils mettent 1 an pour sortir 12 épisodes. Ah, ça fait surtout que c'était sorti en 2 parties. C'était sorti en 3 parties, 3 parties, Stone Ocean. 3 parties de 12 épisodes. Ouais, ça commence à faire. En 1 an. Et encore. Même Dr. Stone, c'est pas mieux en moins d'un an. Et oui, mais... Dr. Stone, ils ont fait 12 épisodes et 3 mois à nouveau. Non, mais en fait, tu vois, parce que pour te dire, genre première partie, je suis en mode ok, tu vois. J'attends la deuxième partie, je fais putain, c'est ultra long. Tu vois, moi, je me plains, littéralement. Dès que ça arrive, je suis content. Ouais. Mais ensuite, la troisième partie, elle arrive 1 ou 2 mois après, parce que tu vois, on leur a gueulé dessus quand même, tu vois. Non, parce que voilà. Ça a rien branlé. Ouais, et j'étais quand même un peu content, tu vois, que ça arrive 2 mois après, plutôt qu'1 an après. Voilà, donc c'est plutôt cool, tu vois. Et du coup, en soi, ils sont un petit peu à l'écoute, même si, on attend par exemple la saison 3 de My Hero Academia. Ou même, oui, la saison 3 de My Hero Academia. Les autres saisons, il n'y a pas que My Hero Academia qu'on attend. Ouais. Il y avait aussi Sky High Survival. Quoique après ça, je sais pas s'il y avait une suite. D'ailleurs, je me perds dans les animés parce que tu vois, j'ai regardé Bleach sur Netflix. Ouais. J'ai regardé la saison 1 et j'ai vu qu'il y avait 3 saisons. Et là, je suis retourné récemment. Je crois qu'il n'y est même plus. Nous, ils avaient supprimé. Ouais. Ensuite, ils n'arrivent pas à faire rapidement leur série. Eh bien, par exemple, Squid Game, ça fait très longtemps que les gens ils attendent. Hein. Oui. Et genre, au pire, vous mettez en pause vos séries pour vous concentrer sur ça, quoi. Parce que. Oui, sur d'autres séries qui sont bien importantes, tout le monde a regardé. Parce que là, Squid Game, tout le monde. On n'a aucun trailer. Il y en avait eu un seul qui était sorti.
Ouais, mais je crois que c'est un fanmade. Ah bah ça fait. Tu t'es peut-être fait avoir. Ah oui. Mais après, il n'y a pas vraiment de suite. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une suite à Squid Game après? Ouais, la fin c'est un petit cliffhanger quand même. Moi je trouve la fin c'est un petit cliffhanger en mode, tu sais, Ça peut continuer. le personnage principal, genre il croit, t'as le maître, il lui dit ouais, fais quelque chose en mode je te démarre ou un truc du genre. En fait, ils n'arrivent pas trop à gérer leur série, ajouter du bon contenu, pas faire de la merde avec le contenu. C'est parce que au bout d'un moment tu t'y retrouves plus, donc vraiment. Quand tu parles de Netflix, des fois tu dis bah, tu fais la blague la plus connue en mode ouais, tu passes plus de temps à chercher un truc. Sur Netflix qu'à regarder le truc. Ouais, voilà. Ah oui, il y avait aussi les suites. Par exemple, on attend toujours la suite de One Punch Man, par exemple. Ouais. Il y a juste les 12 premiers épisodes de la saison 1. Mais il n'y a toujours pas la saison 2, 3 et puis la suite. Je pensais aussi au cas de One Piece. Ouais. On en parle pas assez, tiens. Le fait qu'il commence à l'épisode 1052. Enfin, on en parle pas assez. Ils en parlent trop, tu sais. Oui, justement, oui. Qui avait commencé à l'épisode combien déjà 1090, un truc du genre, ouais, mal. Et puis Yokai Watch qui est juste la saison 1. D'ailleurs, par contre, je trouve qu'ils se sont bien rattrapés avec le live action One Piece. Même si, bon, il y a énormément d'incohérences en rapport avec l'animé. Ah oui, Il faut le dire, nous, on a grandi avec One Piece, faut le dire. Il y a quand même énormément d'incohérences, ne serait-ce que sur la première partie de Hit Blue, ne serait-ce qu'avec Gar qui frappe pas Luffy. oui, et même un autre truc, en fait, c'est le fait que Gar chasse Luffy. Oui, ou Mais même, en soi, il a encore rien fait, Luffy. Il est pas, c'est pas un condamné ou un truc. ou même le truc con, mais le fait que, par exemple, la sœur de Nami soit noire. Alors que dans l'animé, elle est métisse. Ouais, on n'est pas si tout ça, mais c'est. Non, mais c'est un vrai truc. Ouais. Il y a énormément d'incohérences. Par exemple, des personnages qui sont noirs au lieu d'être blancs. Ça, tu vois, c'est énormément d'incohérences. Bon, après, ce que j'aime bien, ce que j'ai aussi bien aimé, c'est qu'après, il y a aussi, par exemple, je pense avec Usopp, l'épisode avec Usopp, où il vient de le chercher. Ce que j'ai bien aimé, c'est aussi le fait, tu vois, qu'il y ait du développement sur l'histoire. Tu vois, qu'il n'y avait pas eu, dans l'animé. Tu vois, ça, je trouve ça drôle. Usopp qui embrasse Kaya. Ça, voilà, la côté, c'est bien. Voilà. Que bon, dans le manga, on attend toujours. Oui. Manga ou anime, on attend toujours. Moi, j'ai un sujet. C'est pourquoi les jeux vidéo sont de plus en plus nuls. Donc ça, c'est ton sujet, du coup. Ouais. Je dis ça parce que je vois, par exemple, les remakes, qu'il faut dire, de base, un remake est censé remettre le jeu à jour. Ouais. Et des fois, si tu regardes bien, énormément de remakes sont buggés. Je pense aussi, par exemple, au nouveau Pokémon. Ah oui, non. Je vais pas trash talk dessus. Parce qu'il y a beaucoup de Pokémon que je les ai pas fait. Mais le fait, tout simplement, sincèrement, faut le dire, que les jeux soient buggés. Mais buggés, vraiment à un point où c'est injouable. Non, mais moi, il y a un pote. On parle quand même de la console qui a accueilli Zelda Breath of the Wild. Elle n'est pas quand même capable de faire tourner un Pokémon en 6 FPS. Non, mais tu vois, quand elle a sorti de Pokémon Écarlate et Violet, je voyais le gameplay. Je me suis dit, j'avais envie de vomir, tu vois. C'est la Wii U. Voilà. Et mon pote, il me dit, et je l'ai acheté, viens, tu l'as acheté, ton jeu ensemble. Je fais, mec, on regarde le gameplay, on regarde les graphismes. Ça a chier. Il fait, mais non. Et genre, le lendemain, il jouait plus, quoi. Après, je sais qu'il y avait par exemple Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Eux, c'était une bonne remake. Ouais. Mais ouais, par exemple, ça c'est Pokémon là, pour le coup. Faut le dire, j'attaque dessus, mais ils sont dégueulasses les jeux. Et j'ai l'impression que c'est sur Wii. Oui. Donc c'est pour ça que déjà, je dis ça, les jeux vidéo sont de plus en plus nuls. Je pense à ça. Il y a aussi le cas, par exemple, de Fallout 64. Et qui, pour le coup, en soi, c'est une bonne idée le jeu en ligne. Les soucis, il y a un Fallout en ligne. Bon, tu me connais, je suis un énorme fan de Fallout. Mais en soi, le jeu, il est quand même pas mal buggé. Ouais. Si Bethesda a pas mal rebondi dessus. Il y avait par exemple le cas de Cyberpunk de 2077. Ouais. Tu as pas joué? Non, mais j'ai vu plein de vidéos. J'ai bien aimé. Alors, moi, j'ai joué quand même quasi 2 ans après. Mais bon, faut le dire. Ils se sont pas mal rattrapés, c'est des projets sur le cas de Cyberpunk 2077. Mais énormément de mises à jour qui ont rectifié les bugs et même une sortie de DLC. Mais faut le dire, même moi dans ma partie, j'ai eu encore quelques bugs. Certes, c'est des bugs mineurs, mais c'est des bugs qui peuvent quand même entacher la partie. Ouais, bah, c'est ça le problème. Mais en vrai, en remake, je crois qu'il y avait. Comment il s'appelle Final Fantasy. Final Fantasy VII. Ouais. Lui, pour le coup, il était très bien réussi. Ouais. Bon, il a été en 2 parties, mais le jeu, en même temps, tu passes de 3 polygones qui s'alimentent sur 4 CD à un jeu en 3D. Il y avait eu... pour le coup, il était bien. Bien envie de jouer. Non, je pensais
je pensais au remake de Resident Evil 4, qui avait eu quand même pas mal de bugs. Mais moi, tu vois, d'un côté, je trouve ça triste parce que on passe quand même, par exemple, de beaux remakes ou même de beaux jeux vidéo qu'on attend depuis des années et des années, puis qu'au final, sont buggés jusqu'au cul. Hein. Et en vrai, moi, en fait, ce qui m'a saoulé, c'est que j'ai l'impression que plus j'attends un jeu, plus je suis déçu. Hein. Par exemple, My Hero Ultra Rumble, mais comment je l'attendais de ouf. Il y aura Academia Ultra Rumble. Ouais. Oh, je l'attendais de ouf. Ouais. Je joue. 2 heures après, je jouais plus. J'avoue que, bon, déjà, par exemple, moi, de mon côté, sur la bêta du jeu, Ouais. le jeu, impossible de le lancer. Ouais, c'était Le jeu faisait que cracher. Ça, par exemple, ça, c'était horrible. Après, c'est dommage. Bon, après, ça, est-ce qu'on y peut grand-chose de la faute des serveurs d'un côté, Ouais, mais moi, en fait, le problème, c'est que le jeu, il n'y avait plus rien. Après, genre, nous, tout ce qu'on attendait, tu vois, c'était le crossplay pour jouer ensemble, tu vois. Je vois pas de... Vraiment, ils nous disent, tu sais, ils nous rassurent, ils nous disent, ouais, on a vu ce que vous nous demandez, on va mettre le crossplay. On était trop heureux. Ouais. Et finalement... Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de crossplay. Oui. Pour te dire le problème, tu vois. La communauté a abandonné le jeu. Bah oui, c'est pour ça. Il y a un autre jeu qui m'a aussi déçu, c'est Victory Road, mais il n'est pas encore sorti, hein. Mais c'est la bêta. En fait, c'était pas trop ce qu'on m'avait fait. C'est quoi comme type de jeu? Victory Road, c'est ça, Inazuma Eleven. Donc, Ok. c'est un jeu de foot, tu vois. Mais pas un jeu de foot à la FIFA, genre c'est ultra stratégique. Ouais. Tu vois, parce que en fait, tu fais des 1 contre 1 en termes de foot, tu sais. Mais t'es dans le match quand même, tu vois. Ouais. Et avec les petits super pouvoirs, entre guillemets, de Inazuma Eleven, ça rend un truc en plus. Mais le problème, c'est que, en fait, quand il y avait plein de trucs qui allaient pas, en fait, et on m'avait pas vendu ça dans le trailer. Par exemple, je pensais qu'elle allait avoir fait les replays de tes buts. Non. Je pensais qu'elle allait avoir des prolongations. Non, toujours pas. Justement, puisque tu avais parlé de FIFA, faut le dire sincèrement. Les jeux, quand même, vendus quasi 80 balles. Ouais. Tout ça, bon, faut le dire pour 3 poils de cul près, 2-3 joueurs qui changent. Non, mais d'un côté, partons d'un principe simple. Imaginons, 10 balles, tu payes le jeu 80 balles. Ouais. T'as 10 balles de droit d'auteur, Ouais. 10 balles de licence, Ouais. non et t'as allé quoi 20 balles pour tout changer. Ouais. Donc, ça te fait quasi 40 balles. Ouais. 40 balles de jeu pur. Ouais. Le gameplay change pas, c'est le même. Ouais. Ils vont ensuite le reste de la thune, 40 balles. Dans la poche qui hey, Ouais. et sport. Non, mais oui, du coup, FIFA, en fait, c'est plus l'histoire de dire c'est dans l'année, tu vois. Ouais, mais quand même, faut... Moi, tu vois, je dis, il te faut un FIFA, c'est l'histoire de dire, mais un FIFA, ça va. Il y avait par exemple aussi, pour les jeux nuls, je pensais à Just Cause 4. Ouais. Just Cause 4, c'est un peu, c'est la suite du 3. Le 3, Just Cause 3, s'est fait accueillir par la critique, mais une beauté vraiment. Le jeu était super bien. Ouais. Très bon graphisme. Le jeu, il mettait vraiment la sauce à jour. Le 4, faut le dire, moi le premier, j'étais déçu. Ouais. Autre le fait de la map immense, qui est quand même vachement cool, et la diversité d'armes ou ce genre de choses. Déjà, les easter eggs sont de moins en moins présents. Ouais. Ne serait-ce que dans les véhicules secrets ou ce genre de choses. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Ou même, sincèrement, le jeu, il avance quasi pas. Le jeu, il est très lent à avancer. Ouais. On a un point où c'est très très long pour avancer le jeu, pour te dire. Des fois, il faut que tu avances quasi 2-3 heures pour débloquer une seule cinématique qui fera avancer dans le jeu. Mais après, Et ensuite, il faut que tu repartes sur ces 2-3 heures pour ensuite avancer. Les missions principales sont très longues, ça avance quasi. J'ai arrêté. après, des fois, les consoles, ils font pas d'efforts non plus. Par exemple, récemment, je voulais rejouer à Paladin. Ouais. Introuvable sur Nintendo eShop. Et les serveurs ont fermé sur Switch. Et du coup, il n'y est plus sur Nintendo eShop. Donc je me dis, c'est pas grave. Oui, mais ça, tu vois, sur PC ça marche, tu vois. Donc je me dis, c'est pas grave. Sur un autre jeu que j'aimais bien, c'était Rogue Company. C'est quoi ça, Rogue Company? C'est du renard, non? Non, en fait, c'est un peu un. J'ai envie de dire, c'est un peu un. Comment on pourrait dire ça? Un Modern Warfare, un peu. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est un peu dans le même style, on va dire. Du coup, je me dis, on va prendre ça. Il n'y a plus non plus sur Switch. Ça, je sais même pas les raisons, c'est qu'ils ont fermé. Mais bref, il y a plein de jeux qui ferment sur Switch. Alors pourtant, ils étaient bien. Ouais, bah oui, Vraiment, très bon, très bon jeu, très bon. En plus de me souvenir, il y avait vraiment beaucoup de monde. Ouais. Sur le jeu. C'est pas parce qu'il y a personne. Du coup, je sais pas pourquoi ça ferme. Peut-être parce que Nintendo
Ça n'a plus rien à foutre. Oui, aussi, moi je me souviens aussi de Warframe. Ah oui, C'était un peu oui, c'est. un Call of Echo Plus. Oui, voilà. En soi, il était très bien. Moi, pour te dire, j'ai passé des heures et des heures. Mais je crois que les serveurs ont fermé. Ouais, bah oui. Mais ouais, c'est dommage parce que c'était un bon jeu. Oui, bah là, en plus, il te reste plus beaucoup de jeux en vrai dans les Nintendo Shop en gratos. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup à la base. Mais après, c'est surtout les jeux, soit c'est stratégie, soit c'est les pay to win. Ouais, c'est chiant. Ou soit c'est les jeux, tu sais, 3-4 ans, ou ce genre de choses. Il faut dire, maintenant, c'est de moins en moins, j'ai l'impression, les jeux gratuits. Par contre, je sais que sur Xbox, moi, j'ai le 3, donc j'ai PlayStation, Nintendo, Xbox. Tu sais que là, pour le coup, sur Xbox, t'as plus de facilement 120 jeux gratuits. Ouais, Mais on n'est pas sur les petits jeux. On a eu par exemple Destiny 2 gratuit. Trackmania, hein. Oui, Trackmania gratuit. J'ai pu le tester, oui. Il y avait eu par exemple Life is Strange, mais ça c'est les premiers chapitres. C'est un jeu narratif. Il y avait eu The Walking Dead de Telltale Studio. Tu connais ou pas? The Walking Dead, oui. De Telltale Studio. Non. Non, bah en gros c'est un gros jeu narratif. Pareil, lui j'avais pu le tester. Ce qui est bien par contre, ce que j'adore, c'est qu'il y a énormément de jeux gratuits pour le coup. Ouais. C'est très diversifié. Et ça, c'est vachement cool. Sur Xbox. Faudrait que je te fasse tester un jour. Bah, j'avais testé Trackmania sur Xbox Series S. Ouais. S, c'est pas X, ouais. Non, c'est X de mémoire, c'est au niveau des performances. Ok. Et la S, elle a pas de lecteur CD. Ok, bon voilà. Donc, du coup, j'ai testé sur Xbox Series S, Trackmania. Agréablement surpris parce que déjà, c'est satisfaisant à jouer. Et en plus, les graphismes sont très beaux. Hein. Tu avais pu tester ça? Et du coup, vraiment, j'ai bien aimé parce qu'en fait, j'avais le même ressenti que sur PC, vu que j'ai déjà joué sur PC. Et vraiment, je pensais pas qu'une console pouvait être un peu égale en termes de performance que PC, tu vois. Même si Trackmania, ça ne demande pas grand chose en ressources. Ouais, voilà, je trouve que c'est bien, tu vois, que ça se fait sur Xbox. Parce que d'ailleurs, je l'attends toujours sur Switch, mais ça arrivera jamais. Non, mais voilà. Mais du coup, tu vois, les consoles comme Xbox, je pense, ça peut durer s'ils continuent à mettre des jeux comme ça, hein, comme Trackmania. Hein. Ça marche bien, c'est gratos et c'est cool, il y a beaucoup de communauté derrière. Mais pour en revenir au sujet principalement. Je trouve ça dommage que malheureusement les jeux soient de plus en plus nuls et que souvent, faut dire, on attend pour au final des chasses. Oui. Que souvent après, faut raquer par derrière pour soit vraiment profiter du jeu, soit après, je trouve que c'est un peu foutre de la gueule du monde. Ouais. Franchement, moi, je suis quand même pas mal déçu. Je regarde principalement Shishune, je sais pas si tu connais. Oui, Shishune, ouais. Oui, lui pour quel jeu il est là, ça, là. Ouais. Autant, tu vois, je sais qu'il y a pas mal de jeux, il va pas hésiter à cracher dessus. Autant il y a des jeux, tu vois, il est franco, mais il y a pas mal de jeux, faut le dire, qui sont défoncés par la critique, dont lui. Il y en a d'autres qui se sont bien fait accueillir. Je pense au Kirby. Donna qui malheureusement est tombé trop sur le côté trop rapidement. Ouais. Et est tombé dans les oubliés trop rapidement. Ouais, parce qu'il avait bien. Ouais, le Kirby, le monde oublié de mémoire. Ah oui, ok. Ouais, lui, tu vois, la critique, il avait été super bien accueilli, lui aussi. Il y avait aussi Red Dead Redemption, mais ça, c'est pas comparable. Je crois que c'était le mode online qui avait pas été... Non, en même temps, le jeu pour produire, il a coûté 1 milliard. Avec des semaines de plus de 1000 heures. Ça non, pas 1000 heures. Des semaines de quasi 100 heures. C'est la moitié de ma fortune. Ouais, mais... ouais, mais ce que je veux dire, par contre, après, c'est un jeu ultra réaliste. Malgré la capacité technique des consoles, arrive à tourner. Ouais, vous le dire, c'est Rockstar, quoi. Oui, mais pour le coup, quand même, je sais pas si t'avais vu les niveaux de réalisme de Red Dead Redemption. On a un point où t'as des détails, et que juste t'actives le mode photo que tu les vois. On est à ce genre de détails. Ouais, je sais pas s'il y aura un truc. Non, je pense pas. Tout de suite, du moins. Déjà, ils ont annoncé GTA 6. Ouais, GTA 6 est juste, je pense, le plus beau jeu annoncé en tout cas. On sait déjà. Bon, après, c'est comme GTA 5. Bon, parenthèse. C'est quand même GTA 5, c'est fou parce qu'il est quand même sorti. Il a réussi à sortir quand même sur quasi 3 générations de consoles. Sorti sur PS3, PS4, PS5. Ouais. Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X. Ouais. Il est sorti sur PC. Et c'est tout. Mais c'est quand même. Mais pour des graphismes, X1, ouais. Mais puis, faut le dire, en vrai, même sur Xbox 360 ou PS3, par exemple, les graphismes restent potables. Pour un jeu de 2013. Et même, j'ai envie de dire, ouais, c'est un jeu de 2013.
qui a réussi à rester en hype, je trouve. Ouais. Vraiment, par contre, GTA 6, je sais pas comment il faut pour Rockstar, c'est pour être au-dessus au niveau des graphismes. Là, bah après, c'est avec les nouvelles technologies. Malheureusement, j'ai pas de PS5, mais même de série X. Mais après, il y a aussi les exclusivités certaines exclusivités que j'aime bien faire. Par exemple, le nouveau Spider-Man. Mais bon, après, c'est une console à acheter. J'ai pas la thune. Logique, parce que je préfère dépenser toute ma thune dans des figurines de filles à moitié à poil, des hentai et des body pillows en convention. Comprends-moi en même temps. Ah mais comprends-moi, t'as vu? Le beau de certaines cosplayers sexy. Je m'en souviens encore de la Lucie que j'ai vue à Japan Tour. Je te parle même pas de Rebecca. Elle avait un autre Sephiak, c'était une harmonie. Et je te parle pas d'harmonie dans Mario. Putain d'enfer, cette radio. Ouais, bref, un jour tu verras, tu ramèneras un body pillow. Oula. Avec Anya dessus. Body pillow, Anya. Oh la vache. Moi, une taille. Ouais, c'est bon, ouais. Bon, là, on va partir sur quelques sujets bonus. J'en pense un, surtout dans ma tête. Mais ça, c'était ma part. Pourquoi autant de DLC à moitié utile? C'est une idée qui m'était venue en tête parce que je pense... je sais pas si t'avais déjà vu. Je pense, par exemple, Storm. Naruto Storm. Ouais. La série Storm, t'as des DLC qu'il faut lire. Pas utile. Ouais, pas inutile, quoi. Voire même beaucoup. Autre le grand DLC Boruto, par exemple le DLC des tenues. Ouais. Ce que je veux dire, tu peux les débloquer. Ouais. Certes, c'est long, mais sincèrement, à quoi ça va te servir? Ouais. À part Naruto en mode baril, à quoi ça va te servir? Ouais, il y a les trucs qui en termes de DLC, là, tu viens. Pensez surtout DLC cosmétique ou DLC achat. Ouais. Je comprends, il y en a que t'es la flemme de farmer. Par exemple, les dollars sur GTA 5 ou même les V-Bucks sur Fortnite. À côté, je comprends même les points EA. Ouais. Et je comprends que t'as la flemme de farmer. Je comprends, ouais. Mais il y a des DLC, sincèrement, l'utilité. Certains DLC Smash où tu dois acheter, je sais pas, des skins pour tes mi là. Ouais. Alors, je comprends pas. J'avoue, déjà, les ennemis sont bannis des tournois. Ouais. Comme les amiibo, c'est banni du tournoi. Ouais. Ça, déjà, je comprends pas. Tu dis parce que tu fais deux touches et terminé. Ouais. Ça, ça, en même temps, c'est aussi perso limitant. Non, je pensais, par exemple, il y a une partie DLC Smash Bros. Ouais. Sincèrement, utilité à part quelques personnages en plus, c'est tout. 25 balles pour quelques personnages en plus. Et en soi, c'est. Ouais, mais il y a des mabos. Ouais, mais bon. Moi, je veux dire, j'avais comparé par exemple le DLC Zelda Breath of the Wild. Pour 20 balles, t'avais 2 DLC quand même. Donc là, je trouve que c'est la bonne affaire. Oui. Et puis pour le coup, t'avais vraiment du gameplay en plus. Mais après, Smash Bros, c'est un peu pay to win, c'est pour ça que ça vaut quand même assez cher. Smash Bros, non, je trouve pas trop, tu vois, payé. En vrai, il y a certains persos que j'ai, du coup, vu que j'ai raté le deuxième DLC, sont assez cheatés, même si le premier est beaucoup. Ça me fait aussi penser avec Just Cause 4. Ouais. Il y a des DLC qui sont vachement cool, il y en a d'autres qui sont inutiles. Ouais. Je sais pas si tu avais déjà vu par exemple les voitures chats. Ouais. Qui fait apparaître tous les. Ah oui, la map. oui. Je suis désolé, mais c'est tout sauf utile. Mais il y a plein de trucs inutiles. Mais en fait, tu vois, les DLC, c'est dans un jeu gratuit, je comprends. Dans un jeu payant, je comprends un peu. Donc. Oui, d'un côté, oui, bah, je suis d'accord. Autant dans un jeu gratuit, dans un jeu payant, Ouais. ça apporte par exemple Zelda Breath of the Wild. Ça apporte du contenu en plus, ça vaut le coup de payer normal parce que t'as des bonus en plus, t'as des produits en plus, t'as des effets personnels en plus, t'as du contenu en plus, t'as des heures en plus, t'as beaucoup de choses en plus, donc les 20 € valent le coup. Mais par exemple, César qui fout 20 balles dans Pokémon Unite, ça tu vois, je comprends pas parce qu'au final, ça sert à rien à part 3 cosmétiques. Il y a un Ronflex qui est en short, t-shirt, avec des lunettes de soleil. Je sais pas si tu vas te faire évoluer dans le jeu. Non, mais c'est vrai, par exemple, Lodo Prodige, Zelda Breath of the Wild. Je vais revenir beaucoup à lui. Ouais. Par exemple, paye 20 balles. Tu peux améliorer ta Master Sword, passer de 30 de dégâts à plus de 60. Il y a une utilité. Ouais. Un Ronflex qui a des claquettes. Quelle est l'utilité? Ouais, bah par exemple, je vais te donner un petit exemple. Osu, tu peux payer si tu veux, ça dépend, en fait, c'est un peu selon la période où tu veux prendre le tag sur Terre. Ouais. Ça peut, genre 1 an, je crois que c'est 60 balles. Ouais, ça sert à quoi en gros? Payer sur ça. Alors, c'est pour ça que je le prendrai pas, à part sur Mlog, bien sûr. Ouais. C'est permet de voir le classement de tes amis sur les maps.
C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, le Raise My Sword. Ouais, Rest My Tu Crew. Ouais. cliques sur le classement des amis, ça met ton meilleur score qui est premier, deuxième, troisième, tu vois. C'est pas vraiment utile pour l'instant. Ouais, voilà, parce que moi d'ailleurs, j'ai pas beaucoup d'amis, donc C'est inutile. voilà. Mais si t'as beaucoup d'amis, j'avoue que ça peut être utile. Ça permet de télécharger les maps directement sur Osu, tu sais, le Osu Direct, que tu me parlais à chaque fois. Mais je vois toujours pas l'utilité. Voilà, tu vois, t'as juste à cliquer sur. T'as juste à aller dans Fichier, cliquer dessus. Voilà. Au moins économiser 60 balles en un clic en plus. Voilà. Et je sais plus, il y a quoi d'autre, mais tu vois, c'est. Je sais qu'Osu faisait aussi des produits dérivés, je sais pas si t'as vu. Ouais. Ils faisaient des chaussettes, pins. Ouais, bah. Ça peut être drôle. Du coup, voilà, tu vois, 60 balles pour ça. Au pire, tu mets 3 balles, tu vois, 3 petites balles. Ouais, Tu vois, des fois, il y a un peu d'abus, tu vois. Mais en même temps, c'est un jeu gratuit, faut qu'il finance. oui aussi. Tu vois, faut qu'il trouve un truc pour financer, mais autrement, ça aurait été mieux. Bon, sur ce, je vais aussi vous donner quelques infos bonus parce que ça, sincèrement, c'est bien cool. Parce que en tant que énorme fan d'anime, je fais aussi des conventions. Et à l'heure où on enregistre ce podcast, Japan Expo est dans 87 jours. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de rappeler Japan Expo ce que c'est? L'une, il faut dire la plus grosse convention de France. Bon après, est-ce que cette année ça va être bien parce qu'il y a aussi les JO? En même temps, les JO, ça va être à chier, mais ça, on le sait tous. Et puis, le 28 au 30 juin, il y a Japan Tour Festival. Les conventions vont reprendre principalement fin septembre, ce qui est à peu près novembre. Donc ce qui fait longtemps à attendre et à patienter. Je vais voir si éventuellement je peux faire Japan Expo ou pas. Principalement cet été, vous aurez Japan Expo, mais vous aussi, vous aurez Japan Tour Festival. Je vous conseille, ce sont d'excellentes conventions. Japan Expo, c'est reste quand même assez onéreux. Japan Tour, je vous conseille. C'est dans le 37. Pas des expositions de tour. C'est bien plus petit que Japan Expo, mais il y a quand même une bonne convivialité. Du coup, j'avais aussi un petit bonus pour moi. Ça serait pour le film Spy Family Code White. Ouais, donc le film, je t'écoute parce que ça, j'en ai pas entendu parler. Alors en gros, le film, c'est un film apparemment, parce que je l'ai vu sur Instagram, la pub, tu vois. Apparemment, le film serait, genre, tu peux le comprendre sans avoir vu Space Family. Voilà, c'est ça. Sauf que ça veut dire que c'est pas trop canon, tu vois. Enfin, un peu à la mode One Piece Red. Voilà, et c'est... Sauf que là, j'ai pas... Tu vois, moi je me dis, s'il y a trop de films comme ça au niveau des animés, ça n'arrête pas, faut arrêter. Après, il y a différence entre films d'animation, comme par exemple celui récemment, C'est bien ça. Coming Sound. On était allé voir Coming Sound en avant-première. Mais quand je vous dis avant-première, c'était en octobre. Ouais. On est en avril, le film n'est toujours pas sorti. Et pourtant, il était bien. Hein. Oui, pour le coup. Bah, à mon avis, peut-être parce que je pense qu'il y a soit des trucs à rajouter, soit ils ont supprimé le film, soit vu toute la traduction à faire, ça va être. Ouais, mais pourtant, vraiment, il était bien, ça montre un bon truc en mode... Même par exemple, pas lâché, quoi. Les Enfants du Temps, Le Tombeau des Lucioles... Ouais. Tu vois, il y a une différence entre les films d'animation, comme là, et les films animés, j'appelle ça. Ouais, du coup, ça me fait un peu penser à la sauce One Piece Red, parce que j'ai un pote, il a été voir One Piece Red, ouais. Et il a jamais vu One Piece. Bah, moi, je serais pas allé le voir, du coup. Ouais, c'est ce qui est totalement. Parce que... Il a jamais vu One Piece, mais vraiment jamais de sa vie, mais il est voir One Piece. Moi, je fais un peu la même avec Détective Conan, mais encore Détective Conan, parce que, tu vois, le film, c'était une enquête, du coup. Ouais. En soi, t'arrives quand même à comprendre. En soi, en fait, j'ai bien kiffé, parce qu'en fait, j'ai pas été en mode oh spoil, incroyable, what the fuck, oh pour le coup, il est vraiment j'étais plus en mode oh stylé, tu vois, c'est un enfant. C'est un enfant qui est détective, tu vois, j'ai pas capté que c'était l'histoire, tu vois. Ouais. Du coup, moi j'étais en mode putain stylé, je vais aller voir l'animé. Et du coup, bah voilà. C'est plus là les films comme Détective Conan, comme ça, The Scarlet Bullet, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. C'est plus les films qui donnent envie d'aller voir l'animé plutôt que qui te spoilent ou qui te font un truc plus qu'autre chose, tu vois. Et que aussi, si vous le voudrez, en octobre, principalement, il y aura le Manga Festival à Katsune. Et pareil, la projection de films et ça, on en reparlera bientôt. Sur ce, merci Laurent d'avoir fait cette émission. Mais merci d'avoir fait cette première émission. Merci à vous de m'avoir invité chez moi. Ben, pas de soucis. Quoique, ben non, moi, c'est moi qui t'appelle un peu chez toi. Hein. Voilà, je tiens à noter. Hein. J'ai fait quasi 6 km, 5 km de vélo pour venir chez lui, pour faire ça. Donc moi, j'ai joué à lui parce que c'est lui qui va se taper tout le montage. Moi, j'en ai rien à foutre de la suite. Retenez ça. Bref, sur ce, bonne journée à tous.